ye okameku yo ena lagotape lago okameku yo. Deutéronome chapitre 7, le verset 9 à 10. La parole de Dieu dit ceci: sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. En revanche, il rend directement leur dû à ceux qui le détestent et il les fait périr. Il ne tarde pas à agir envers celui qui le déteste. Il lui rend directement son dû. Merci Seigneur pour ta parole, bénis-les et parle à ton peuple ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, dans ce passage, Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte. Le peuple d'Israël était en captivité en Égypte et Dieu envoie Moïse qui fait sortir Israël d'Égypte. Israël tourne en rond dans le désert pendant 40 ans. Et le temps pour Israël d'entrer dans la terre promise est arrivé. Et avant de pénétrer cette terre promise que Dieu a donnée à Israël, Moïse va faire asseoir le peuple d'Israël pour leur donner des conseils. Donc je disais que Moïse va faire asseoir le peuple d'Israël pour leur donner des conseils avant qu'ils ne rentrent dans la terre promise. Et Moïse va diviser ses conseils en 3 groupes. Le premier type de conseil a consisté à rappeler à Israël qui va entrer dans la terre promise toutes les grandes actions que Dieu a posées par le passé. Une façon de leur dire: maintenant qu'on va entrer dans la terre promise, n'oubliez pas d'où on vient et ce que l'Éternel a fait pour nous. Et la deuxième partie de ces conseils, qui commence pratiquement à Deutéronome chapitre 5, Moïse va expliquer au peuple de Dieu les principes d'une vie sainte, les principes d'une vie bénie, comment on marche et Dieu agrée ces principes. Et dans ces principes-là, Moïse va leur enseigner les conséquences d'une vie d'obéissance à Dieu et les conséquences d'une vie de désobéissance à Dieu. Et le passage qu'on vient de lire à l'instant, tiré de Deutéronome chapitre 7, le verset 9 à 10, s'inscrit dans les conséquences de l'obéissance à Dieu ou de la désobéissance à Dieu. Alléluia. Et ce verset dit: sache donc que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ton Dieu, ce Dieu fidèle qui garde son alliance et sa bonté jusqu'à 1000 générations pour ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. Moïse est en train de dire au peuple d'Israël: bientôt vous allez entrer dans la terre promise. Vous avez quitté la vie de désert, la vie difficile. Bientôt, vous allez rentrer dans une vie glorieuse, dans une vie bénie. Je veux vous avertir que le Dieu que vous priez, c'est un Dieu qui garde l'alliance, c'est un Dieu qui est fidèle. Il garde son alliance et sa bonté sur 1000 générations pour ceux qui l'aiment et qui observent sa parole. Moïse est en train de dire au peuple d'Israël que si vous écoutez Dieu, si vous obéissez à la voix de Dieu, dans la terre promise où vous allez entrer, si vous marchez selon la parole de Dieu, si vous honorez Dieu dans vos vies, si vous craignez Dieu, Dieu va déployer son alliance qu'il a avec vous dans la vie de vos enfants jusqu'à 1000 générations.
non seulement il sera votre Dieu, mais également il sera le Dieu de vos enfants jusqu'à 1000 générations. Alléluia. C'est ce que Moïse est en train de dire au peuple d'Israël. Gardez la voix de Dieu, parce qu'en obéissant à Dieu, Dieu sera non seulement votre Dieu, mais sur 1000 générations, Dieu sera avec vous, il sera avec vos enfants. Alléluia. Dans Genèse chapitre 17, vous verrez que Dieu se révèle à Abraham. Et Dieu va faire une alliance avec Abraham. Au verset 7, regardez ce que Dieu va dire à Abraham. Il va lui dire, j'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations. Il dit, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Donc, Dieu fait alliance avec Abraham et il dit à Abraham, à cause de l'alliance que je fais avec toi, non seulement je serai ton Dieu, toi, de ton vivant, mais même quand tu ne seras plus là, je serai le Dieu de tes enfants, je serai le Dieu de ta descendance sur plusieurs générations. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque Abraham décède, dans Genèse chapitre 26, que tu vas prendre rapidement, Dieu va garder son alliance avec le fils d'Abraham qui s'appelle Isaac. La Bible déclare dans Genèse chapitre 26, le verset 1 ceci. Il eut une famine dans le pays, en plus de la première famine de l'époque d'Abraham. Et Isaac, le fils d'Abraham, se rendit vers Abimelech, le roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, réside dans le pays que je vais t'indiquer. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces terres, à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes ces terres à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Et il finit pour dire, parce qu'Abraham m'a obéi et qu'il a respecté mes ordres, mes commandements et mes prescriptions. Dieu a fait alliance avec Abraham. Et même quand Abraham meurt, son fils Isaac se trouve à l'étranger dans une situation difficile. Il y a une famine dans toute la nation. Et tout le monde est en train de chercher vers où descendre pour avoir la nourriture. Parce qu'il y a la famine. Et pendant qu'il y a plusieurs hommes dans cette nation, Dieu va se révéler à une seule personne qui est Isaac. Dieu se révèle à Isaac lui seul à cause de l'alliance qu'il a fait avec Abraham son père. Il lui dit, ne descends pas en Égypte, reste où tu es. À l'étranger où tu es ici à Guérar, reste là, ne bouge pas. Moi l'Éternel, à cause de l'alliance que j'ai faite à ton père, avec ton père Abraham, à cause du serment que j'ai fait à ton père Abraham, je te bénirai, je bénirai ta descendance. Et il lui dit, pourquoi? Parce que Abraham, ton père, a obéi à ma voix pendant qu'il vivait, pendant qu'il était sur la terre. Il a écouté ma parole, il a obéi à mes commandements. Et pour ça seul, toi Isaac, je serai avec toi et je te bénirai. Alléluia. Sache donc que l'Éternel, ton Dieu, il est le Dieu qui garde l'alliance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment, envers ceux qui observent sa parole. Alléluia. Quand bien même que Moïse était mort, mais Dieu est resté le Dieu de Isaac, son fils, parce que non seulement son père fait alliance avec Dieu, mais en plus de ça, Abraham a marché fidèlement dans cette alliance. Abraham a obéi à la voix de Dieu dans cette alliance.
Abraham n'a pas triché avec Dieu. Il est resté fidèle dans sa vie avec Dieu. Et la fidélité d'Abraham a été récompensée sur ses descendants, même après sa mort. Alléluia. Alléluia. C'est au nom de cette alliance également que lorsque le peuple d'Israël va se retrouver en captivité en Égypte, le peuple d'Israël était devenu esclave en Égypte. Et de jour comme de nuit, ce peuple était martyrisé en Égypte. Ce peuple a pleuré. La vie d'esclave, c'est difficile. Donc Israël vivait des moments difficiles en Égypte. Israël souffrait en Égypte. Israël pleurait en Égypte. Il disait, qui nous sauvera de la main de Pharaon? Qui nous délivrera de cette nation qui nous opprime? Et la Bible déclare dans Exode chapitre 2, le verset 23 à 24. Exode chapitre 2, le verset 23 à 24. La Bible dit que les Israélites, ils gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris de douleur parce qu'ils étaient esclaves. Leur appel montait du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement. Il se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. À cause de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, lorsque des millénaires d'années plus tard, le peuple Israël était en esclavage en Égypte, alors que le peuple Israël souffrait, la Bible dit que Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite à l'époque avec Abraham. Et Dieu s'est levé de son trône. Il a suscité Moïse à cause de cette alliance seule pour aller délivrer Israël des mains de Pharaon. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, qu'est-ce que je veux t'enseigner? La Bible dit dans Malachie chapitre 3, le verset 6. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Le Dieu de la Bible, il ne change pas. Et la Bible dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, Dieu a fait alliance avec Abraham. Au nom de cette alliance, il a été avec Isaac. Après Isaac, il a été avec tous les Israélites jusqu'à ce jour. Pourquoi? Parce que Abraham a gardé la voie de Dieu. Parce que Abraham a respecté Dieu. Parce que Abraham ne s'est pas détourné de Dieu. Il a marché fidèlement avec Dieu. Et Dieu est resté le Dieu de ses enfants de génération en génération. Aujourd'hui, tu es devenu chrétien et par ton acceptation de Jésus, tu es entré automatiquement en alliance avec Dieu. À cause de ta foi en Jésus, tu es aujourd'hui en alliance avec le Dieu du ciel. Et cette alliance est scellée par le sang de Jésus. Alléluia. Cette alliance est scellée par le sang de Jésus. Et ce qui était vrai pour Abraham hier est vrai pour toi aujourd'hui. À partir de l'instant où tu as décidé de marcher avec le Seigneur, tu dois te souvenir de cette parole. Le Dieu de la Bible, il garde son alliance jusqu'à 1000 générations pour ceux qui le craignent, pour ceux qui le respectent, pour ceux qui marchent avec lui. Dieu garde son alliance avec eux, mais avec leur descendance, jusqu'à 1000 générations. Frère, cette affaire de Jésus dans laquelle tu es trop sérieuse. Ça va au-delà des blocages, des déblocages. Ça va au-delà de ton mariage. Ça va au-delà du travail. Ça va au-delà de ta promotion, de ta petite guérison. Écoute, Jésus a guéri Lazare. Il a ressuscité Lazare. Mais un jour, Lazare est mort, vrai. Un jour, Lazare est mort. Jésus n'était plus là pour le ressusciter. Un jour, Lazare est mort. Il n'y a pas eu deuxième résurrection.
Il est mort, il est parti. La vie chrétienne dans laquelle nous sommes est une affaire sérieuse. Arrête de t'amuser. C'est une affaire trop sérieuse. La destinée de ta descendance est en jeu. La destinée des enfants de tes enfants là, c'est en jeu. Et ça dépend de toi seul. De la façon dont tu marcheras avec Dieu, Dieu va se déployer avec tes enfants jusqu'à 1000 générations, ou de la façon dont tu vas pas respecter Dieu, Dieu va s'éloigner de toi et il va s'éloigner de ta descendance jusqu'à ce qu'un jour, si tu as la chance que quelqu'un prie pour eux, eux-mêmes ils se convertissent. Mais sinon, cette grâce-là ne sera pas pour toi. Donc, la vie chrétienne là est trop sérieuse. Les enjeux dans lesquels nous sommes là sont trop dangereux. Les enjeux là sont trop importants. C'est pourquoi, dans ta marche chrétienne, si tu es arrivé de glisser, de tomber, écoute, un homme peut tomber. Ça peut arriver. C'est pourquoi le Seigneur il dit dans 1 Jean, chapitre 1 Jean 1, verset 9, il dit, si tu pêches, celui qui pêche et qui avoue ses transgressions, il reçoit miséricorde. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, Dieu n'a pas prévu qu'un chrétien ne pêche pas. Tant que nous sommes dans cette chair, tant que nous sommes dans cette peau-là, on sera confronté à des moments de faiblesse. Ça peut arriver. Dieu ne te crucifie pas parce que tu as menti ce matin, parce que tu es tombé dans l'impudicité hier. Dieu ne te tue pas pour ça. Il ne te crucifiera pas pour ça. Mais il dit, ne reste pas dans ça. Ne reste pas dans ça. Une chose est de tomber. Une autre chose est de demeurer dans la bêtise. Ne demeure pas dans la bêtise. Car Dieu garde son alliance envers ceux qui le craignent seulement. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Dieu garde l'alliance jusqu'à 1000 générations seulement envers ceux qui le craignent et qui le respectent. Envers ceux qui le craignent et qui le respectent. Donc quand tu aimes tes enfants, quand tu as fait des enfants, quand tu as une épouse et que tu dis que tu l'aimes, ou bien que tu as des enfants que tu dis que tu aimes, le vrai acte d'amour, ce n'est pas tant leur donner tout ce qu'ils veulent. Ce n'est pas tant leur acheter des écoles chères. Ce n'est pas tant leur donner tout le luxe qu'ils veulent. Si Dieu te fait la grâce de pouvoir faire ça, gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça le vrai acte d'amour. Le vrai acte d'amour, c'est de penser à eux. Quand tu veux agir, tu dis, mais si je fais ça, si je reste dans ça, et mes enfants après moi, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Si je reste dans ça, je crie 1000 générations. Si je reste dans ça, je brise quelque chose entre Dieu et ma génération sur 1000 générations. Vous savez ce que ça représente 1000 générations? Toi, tes enfants, c'est une génération, la première. Leurs enfants, c'est la deuxième génération. Même s'ils font 100 enfants. Même si ton fils fait 1000 enfants, ça reste la deuxième génération. Après ton fils, si ton fils fait 1 million d'enfants, ça reste la troisième génération. Donc, imaginez, pour atteindre 1000 générations, le nombre de personnes qui seront au milieu là. Que toi, tu risques de griller pour 5 minutes de plaisir. Tu risques de griller ça pour 5 minutes de plaisir. Pour 5 minutes de plaisir. Que ce soit la drogue, que ce soit la cigarette, que ce soit les femmes. C'est juste 5 minutes de plaisir, rien de plus. 5 minutes. Pour ça, tu détruis la destinée de 1000 générations. Pour ça, Dieu va s'éloigner de toi. Il va s'éloigner de ta descendance sur 1000 générations. Parce qu'il ne revient pas sur sa parole. La Bible dit qu'il est un Dieu fidèle. Et il dit qu'il garde sa voix pour ceux qui l'aiment. Et qui gardent ses commandements.
Il garde sa voix. Merci, maman. Faut déposer. Merci, que Dieu te bénisse. Il garde son alliance sur 1000 générations. C'est pourquoi aujourd'hui, dans Actes chapitre 16, le verset 30, l'apôtre Paul pouvait dire, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que quand toi tu crois au Seigneur Jésus, ta présence envoie Dieu dans ta famille. Et à cause de toi seul, Dieu va récupérer ta famille l'un après l'autre à cause de ta seule foi. Donc ne t'amuse pas avec ta vie chrétienne. Arrête de t'amuser avec la vie chrétienne. Arrête de t'amuser, je t'en prie. Les enjeux sont trop énormes. Les enjeux sont trop grands. Les enjeux sont trop forts. Les enjeux sont trop énormes. Frère, tu as la destinée de 1000 générations. Tu as la destinée de 1000 générations entre tes mains. De ta vie là va dépendre le sort de ces millièmes, de ces 1000 générations. De ta vie d'obéissance ou de désobéissance dépendra le sort de ces 1000 générations. Donc arrête de t'amuser, je t'en prie. Arrête de t'amuser. Arrête de jouer avec ta vie chrétienne. Arrête de croire que tu fais plaisir au pasteur. Arrête, je t'en prie. Les enjeux sont trop grands. Les enjeux sont trop grands. Alléluia. Un jour, la fille d'un homme de Dieu qui avait été éduquée dans le Seigneur a commencé à déraper. Elle a abandonné l'église, elle a abandonné Dieu. Elle a commencé à vivre une vie du monde. Son père qui était un homme de Dieu était un homme de Dieu droit et intègre. Son père qui était un homme de Dieu n'a pas abandonné le Seigneur. De jour comme de nuit, il pleurait devant son Dieu. Il dit, Seigneur, tu m'as dit, si je crois, toute ma famille sera sauvée. Mon enfant, là où elle est, quelle que soit la situation dans laquelle elle se trouve, ramène-la, ramène-la. Et parce que Dieu garde son alliance envers ceux qui le craignent, et même jusqu'à 1000 générations, voilà ce qui va se passer. Un jour, cette fille-là va aller assister à un concert. Et le jour-là, elle a été remarquée par ces stars mondaines qui avaient décidé d'aller faire un moment de plaisir avec des jeunes filles qu'ils avaient recrutées. Un moment de plaisir, ça s'entend, un temps de plaisir sexuel. Et donc, avant l'accès à leur chambre qu'ils avaient réservée, comme c'était un groupe musical païen qui opérait des fétiches, ils avaient leur marabout qui était là. Et leur marabout était assis devant la salle, devant la chambre. Et les jeunes filles venaient. S'ils sont 10, ils ont recruté 10 filles. Chacun a droit à une fille. Donc, ils sont passés. Les filles passent. Quand elles passent par le marabout. Le marabout les scanne, il dit vas-y. Parce que le marabout est chargé de veiller au côté spirituel de l'affaire. Il ne faut pas qu'ils aillent prendre une fille qui n'a pas, on va dire, comme on dit dans le monde païen, qui n'a pas un bon karma, qui n'a pas une bonne étoile, et ça va venir polluer leur succès à cause de ce rapport. Donc, les gens sont rentrés. Lorsque c'était au tour de la fille du pasteur de rentrer, quand elle s'est approchée, le marabout l'a regardé, il lui a dit, toi, tu ne rentres pas ici. Elle dit, mais il a fait quoi? Le marabout dit, il a dit que toi là, toi, tu ne rentres pas ici. Que toi, ta place là, c'est pas ici. Qui est devant nous? Alléluia. Quand bien même elle était perdue, mais Dieu la surveillait. Dieu la surveillait. Dieu la surveillait. Dieu la surveillait à cause de la fidélité de son père. Alléluia. À cause de la droiture de son père. Ça ne lui est pas arrivé parce qu'il était pasteur, mais parce qu'il craignait Dieu. Dieu garde son alliance avec ceux qui le craignent jusqu'à 1000 générations. Si tu veux sécuriser tes enfants, si tu veux que tes enfants soient bénis après toi, ce n'est pas de cotiser de l'argent pour les laisser. Ce n'est pas de les inscrire dans toutes les grandes écoles du monde. Il peut avoir tous les grands diplômes du monde. S'il n'y a pas Dieu dans sa vie ne sera que larmes et lamentation. Le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est est-ce que Dieu sera dans la vie de mes enfants après moi?
Laisseras-tu Dieu dans la vie de tes enfants après toi? Donc quand tu veux poser des actions là, réfléchis mon frère. Réfléchis mon frère. Ne détruis pas ta vie pour 5 minutes de plaisir. Ne détruis pas la vie de tes enfants pour 5 minutes de plaisir. Même si tu es toujours à l'église, Dieu dira, je ne le connais pas. Je ne connais pas ses enfants. Après toi, tes enfants seront livrés à eux-mêmes. Le challenge est trop grand, frère. Le challenge est trop grand. Si tu es dans une position où tu veux te compromettre, souviens-toi de cela. Souviens-toi de cela. Il n'y a pas que toi seul en jeu. Il y a tout le monde en jeu. Il y a tes enfants en jeu. Il y a ton épouse en jeu. Il y a trop d'enjeux dans cette affaire de Jésus. Il y a trop d'enjeux dans cette affaire de Jésus. Il y a des choses que tu fais parce que tu n'as pas compris. Tu penses que c'est une affaire de voyager, de mariage. Les gens ont voyagé, ils sont couchés à Williams Civil. Les gens ont roulé toutes les grosses voitures, ils sont couchés à Williams Civil. Les gens ont vécu dans toutes sortes de plaisirs avant toi. Le monde n'a pas commencé avec toi, frère. Frère, le monde, les vieux, ça n'a pas commencé avec toi. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, il y en a qui ont fait ça avant toi. Ils ont mal fini. Écoutez, la parole de Dieu là, c'est la vérité. Il ne faut pas essayer même de tester. C'est la vérité. Un homme qui vit avec une femme et qui l'a fait souffrir. Et cette femme-là pleure chaque jour. Chaque jour, elle pleure. Chaque jour, son cœur est embrasé par des soucis. Et pendant ce temps, lui, il est dehors. Il dit qu'il aime quelqu'un d'autre. Il dit qu'il est en train de faire la vie. Il dit qu'il est un garçon. Il dit qu'il est un homme. Frère, je n'ai pas besoin d'un ainsi parle l'Éternel. Je n'ai pas besoin que Dieu ouvre mes oreilles pour entendre. Et je peux prophétiser sur toi. Donne juste quelques temps à l'Esprit de Dieu. Tu connaîtras un chaos total dans ta vie. La parole de Dieu est la vérité. Donc avant que cette échéance-là n'arrive, ne détruis pas la vie de ta destinée, de ta descendance. Ne détruis pas l'avenir de ta descendance pour ces juste quelques minutes de plaisir. Le péché n'a jamais donné le bonheur. Jamais. Donnez-moi le nom d'une seule personne qui dit qu'il est heureux dans le péché. Ce n'est pas vrai. Le péché donne une satisfaction de quelques minutes. Et après ça, au fond de toi-même, il y a ta conscience qui te dit, que suis-je en train de faire? Il n'y a aucun homme dans ce monde, je dis aucun, qui connaît le bonheur dans le péché. Ça n'existe pas. C'est une apparence de joie. Mais au fond de lui-même, il est malheureux et il demande, qui me sortira de ça? S'il n'a pas le courage de le dire aux hommes de Dieu, il se pose la question intérieurement, qui me sortira de ça? Frère, fais attention. Si tu aimes ta descendance, si tu aimes tes enfants, fais attention à ça. Vis d'une manière sur cette terre, de sorte que lorsque tu quitteras la terre, de là où tu seras tranquille. Parce que tu as laissé tes enfants dans les mains du Dieu du ciel, le Dieu tout-puissant, celui qui est l'alpha et l'oméga. Dieu sera leur Dieu et tu pourras être en paix là où tu es. Écoute, regarde. Mon papa dans la foi, j'ai connu cet homme-là, c'était un homme droit, un homme intègre, un homme qui craignait Dieu. Écoutez, la mort l'a emporté à un jeune âge. Parce qu'il est parti à un moment où il était encore dans la fleur de l'âge. C'était l'âge où on pouvait courir partout pour Dieu. Mais c'est ce temps-là que Dieu a choisi pour le faire partir. Lorsqu'il est parti, il a laissé derrière lui une veuve. Il a laissé, je crois, 4 ou 5 enfants. Ils sont combien même? Maman, ils sont combien? Ils sont 3. 3 garçons.
La veuve s'est retrouvée, quelque temps après sa mort, dans une situation un peu difficile, dans un studio quelque part. Un petit studio dans lequel elle vivait avec ses 3 garçons. C'était difficile, pendant au moins 1 année. Un jour, je me réveille avec la conviction qu'elle ne doit plus être là. Quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu est venu susciter ce désir en moi. J'ai dit à mon épouse, je ne sais pas, mais j'ai la conviction profonde dans mon cœur que cette femme ne doit plus être là. Va la trouver là où elle se trouve. Va lui dire de choisir la maison qu'elle veut appliquer ici. Je paye et j'assume le loyer. Dieu garde son alliance jusqu'à 1000 générations. Pendant que mon épouse, elle lui dit ça, et qu'on a réglé tous les trucs pour qu'elle déménage, Dieu est parti tirer un frère qui était dans l'église à l'époque. Le frère est venu la trouver. Il dit, Dieu m'a fait la grâce de construire étage. Ton mari était pour moi une bénédiction. Laisse maison louée. Je te donne 3 pièces. Tu restes dedans. Oh, je pensais que tu allais bien acclamer. Oh. Acclame bien. Oh! Le Dieu qui garde son alliance jusqu'à 1000 générations. Il dit, tu restes là. Tu ne payes pas de loyer. Il a abrité elle et ses enfants pendant 10 ans. Pendant 10 ans sans payer le loyer. Quand les 10 années sont arrivées, le même là, qui a dit de ne payer pas le loyer là, il est venu la trouver, il dit, bon, pendant 10 ans c'est bon. Il faut partir maintenant. Dieu, le Dieu fidèle qui garde son alliance jusqu'à 1000 générations. Quand il lui a dit ça là, Dieu est venu susciter quelqu'un d'autre. Il a pris de Yopougon. Elle habite ici, à 500 mètres de toi, ici. Dieu garde son alliance. Lorsqu'un homme fait une chose, ce n'est pas parce que l'homme est gentil. Proverbe 21, verset 1 dit, le cœur du roi est dans la main de Dieu. C'est lui qui l'incline dans le sens qu'il veut. Donc si un homme se lève et il dit, va habiter là-bas, je paye, ça veut dire que Dieu a ordonné cela. Si Dieu n'a pas ordonné, ça ne peut pas se faire. Oh, acclame Jésus. Oh, oh, hey! Dieu qui garde l'alliance. Aujourd'hui, cet homme est au ciel. Sa famille est tranquille. Lui, il est parti. Mais le Dieu qu'il a laissé à ses enfants, il est toujours là. Il ne va nulle part. Il est là de génération en génération. Il est là, il ne bouge pas. Il est fidèle de génération en génération. Alléluia. Soyez fidèles à Dieu. De votre fidélité dépend vos enfants, vos descendances, des générations sur des générations. Soyez fidèles à Dieu. Marchez selon la voie de Dieu. Observez la parole de Dieu. Acceptez même d'être pauvre. Mais soyez fidèles à Dieu. Quittez cette terre, fidèle à Dieu. Quittez cette terre, fidèle à Jésus. Emmanuel est là. Emma. Écoutez, le jour que j'ai compris cela, j'ai compris une chose dans ma vie. Sur cette terre, j'avais juste une chose à faire. Être fidèle à Jésus de Nazareth. Peu importe le prix que ça me coûte, être fidèle à Dieu. Lorsque Dieu est en alliance avec toi et qu'il garde son alliance avec tes enfants, de la même façon que Dieu te protège, ainsi il garde tes enfants d'abord, de ton vivant d'abord. De la même manière qu'il est avec toi, il est avec tes enfants de la même manière. C'est pourquoi dans Job chapitre 1, quand Satan essayait de tuer Job et qu'il n'a pas pu, il est venu se plaindre à Dieu. Il dit, Job, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa famille et
tout ce qui lui appartient. N'as-tu pas protégé Job ainsi? C'est comme ça que Dieu gardait Job. Il gardait Job, lui, sa maison et tout ce qui lui appartenait. Pourquoi? Parce que Job était un homme intègre, droit en son temps. Job craignait Dieu. Et Dieu s'est déployé dans la vie de ses enfants. C'est pourquoi dans la vie, il n'y a pas que des sorciers. Frère, je peux te laisser dans la maison avec tous mes enfants. Tu es le plus que tu ne pourras rien faire jusqu'à Jésus viendra. Parce que Dieu garde son alliance. Alléluia. Jésus garde son alliance. Il n'y a pas que des démons. Je dis, il n'y a pas que des démons. Il y a des anges aussi. Il y a des anges aussi qui existent. Il n'y a pas que des démons. Il n'y a pas que des démons. Ouais! Il n'y a pas que des démons. Il y a des anges qui existent et qui se déploient autour de toi. À cause de toi, ton alliance avec Dieu, il se déploie autour de tes enfants. Je veux que je te donne un exemple. Dis, pasteur, affaire-moi. Emmanuel est là. Emma, Emma, Emma. Écoutez, regarde. Ma fille qui est là. Grâce, lève-toi. Lève-toi, la caméra te voit bien. Elle. Lorsqu'elle était au CM2, quelqu'un a entrepris de venir lui faire du mal. Pendant qu'elle était en classe, elle a eu subitement l'envie d'aller aux toilettes. Et lorsqu'elle a eu subitement cette envie d'aller uriner, Dieu a ouvert sa vision immédiatement et elle a vu quelqu'un qui était descendu en esprit dans l'école. Mais elle était encore petite, ça ne lui a rien dit. Donc elle va dans les toilettes. Lorsqu'elle sort des toilettes, elle se retrouve face à face avec cette personne qui était venue en esprit. C'était à cause d'elle. Et elle a été surprise et la personne lui a envoyé une première flèche. Et elle a perdu connaissance. Mais lorsqu'elle a perdu connaissance, regardez ce qui s'est passé. Des gens sont venus de toutes parts pour la secourir. Et on m'a appelé. Sa maman était déjà à l'école. Je suis allé la chercher. J'ai su que c'était un problème spirituel. Donc, j'ai commencé à prier, à lui imposer les mains, à faire sa délivrance. Quand j'ai posé ma main sur elle, la puissance de Dieu l'a tombé, l'a tapé et on a commencé la délivrance. L'esprit qui était en elle et qui était entré effectivement en elle a commencé à parler. Il dit, je suis venu pour tuer cette petite. Mais voilà ce qui s'est passé. Lorsque je lui ai envoyé la première flèche et qu'elle est tombée, qu'elle était à ma merci, et au moment de l'achever, je n'ai pas pu l'achever parce que lorsqu'elle était en terre, il y a une armée d'anges qui est venue l'entourer à terre. Oh, alléluia. Hey! Hey! Une armée d'anges en blanc qui est venue l'entourer. Et ils m'ont dit, si tu fais un pas encore, tu es morte. Dieu garde son alliance jusqu'à 1000 générations. Fais ta part. Contente-toi d'être fidèle à Dieu. Tu verras Dieu se lever dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Emmanuel, là. Cette année, et je termine par là, cette année dans laquelle nous sommes, la même là, grâce, lève-toi, ils vont te voir encore. Caméra, il faut bien la fixer. Hein. La même là, elle était en classe. Elle a senti le besoin de dormir un peu sur son banc. Elle s'est couchée sur son banc. Lorsqu'elle s'est couchée sur son banc là, elle est partie en même temps d'un sommeil en griffe. Dans ce sommeil-là, à un moment donné, ce n'était plus normal aux yeux de ses amis.
Donc ils ont commencé à la réveiller. Grâce, réveille-toi. Le professeur est arrivé, réveille-toi. On la tape, on la réveille, on la pince. Elle ne bouge pas. Elle est à terre maintenant. Donc ça a affolé les gens de l'école. Ils sont allés chercher les infirmiers, les éducateurs. Tout le monde la réveille. On la tape, elle ne bouge pas. Elle est très loin. Donc, on la soulève et puis on l'envoie à l'infirmerie. Tout ce temps, elle ne bouge pas. Hein? On l'envoie à l'infirmerie. C'est l'infirmerie ou bien chez les éducateurs? C'est où ça? À l'infirmerie. Et arrivé là-bas, tout le monde est suel, tout le monde est suel, tout le monde est suel. Et elle réussit à se réveiller. Donc, quand elle se réveille, et que le soir, elle vient à la maison, qu'elle m'explique, je discerne que c'est un problème spirituel. Ça a été un assaut du monde des ténèbres. Parce que je vous dis en même temps, quand tu sais Dieu là, c'est une bonne chose, mais c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est plus dangereux que être militaire. Tu peux être militaire, tu es dans un pays, il n'y a pas la guerre, tu es tranquille, tu bouffes l'argent tranquillement, à 55 ans, tu vas à la retraite. Mais quand tu sais Dieu, tu es la cible 24 heures sur 24 du monde des ténèbres. Et s'ils n'arrivent pas à t'avoir, ils se déploient sur tes enfants. Donc je discerne que c'est un problème spirituel. Et je dis, viens, je vais prier pour toi. Je pose ma main sur elle, la puissance de Dieu tape, la frappe. Et regardez ce qui va se passer. Dieu va ouvrir ses yeux spirituels. Il va lui montrer la scène où elle était à l'école. Elle va se voir à l'école couchée. Tout le monde autour d'elle, on la réveille. Elle ne se réveille pas. Elle va voir la scène. Comment les gens vont la soulever pour l'envoyer à l'infirmerie. Elle voit tout ça. Dieu lui montre. Mais en même temps qu'elle voit les gens en train de l'envoyer à l'infirmerie, elle voit auprès d'elle 2 anges. Un à gauche, un à droite, qui accompagnent tout le monde à l'infirmerie. Nous tous, on s'en va à l'infirmerie. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Oh, il paraît que tu allais acclamer le Seigneur. Yeah! Et quand ils arrivent à l'infirmerie, qu'on la dépose à terre, les 2 anges vont se mettre en mouvement dans la salle. Et quand ils se mettent en mouvement dans la salle, elle voit, il y a un esprit qui la quitte de par son dos et qui a l'apparence d'une femme. Et c'est quand l'esprit la quitte sous la puissance des anges qu'elle se réveille brusquement. Donc Dieu est en train de lui dire, voilà ce qui s'est passé en réalité. Pendant que moi je dormais, je me promenais, Dieu venait le combat. Alléluia! Attache-toi à Jésus! Attache-toi à Jésus! Que Dieu te bénisse! Jésus, okameku iyo, okameku iyo, okameku iye, okameku iyo. Inde kurenie, n'Antoine Kesson. Inde kurenie, n'Antoine Kesson. N'Antoine Kesson. N'Antoine Kesson plaît, N'Antoine Kesson, N'Antoine Kesson. Il est plaît que N'Antoine Kesson, N'Antoine Kesson, N'Antoine Kesson, N'Antoine Kesson plaît, N'Antoine Kesson. J'ai dit Jésus, oh, Jésus, oh. Ne me laisse pas tomber. J'ai dit Jésus, oh, papa, oh, ne me laisse pas tomber.
Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Je n'ai que toi, Jésus. Si toi tu me laisses tomber, à qui irai-je? Je n'ai que toi, Seigneur. Quand mon père est parti,